Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir entre les trois A. AAS, AA et AA accent. Quand il s'agit d'une leçon de choix, il vaut mieux utiliser une carte mentale, car quand tu te déplaces sur une carte mentale, tu peux organiser, tu peux visualiser, tu peux voir ton choix. Dans cette leçon, il va falloir vérifier en premier si tu es en train de conjuguer le verbe avoir ou si tu es en train d'utiliser la préposition à accent. Donc la technique que tous les maîtres et les maîtresses utilisent, c'est qu'on va essayer de remplacer le mot a par avait. Donc avait AIS ou avait AIT. Si tu peux remplacer par l'imparfait, c'est qu'il s'agit du verbe avoir. Si tu ne peux pas remplacer par avait, si la phrase du coup est incorrecte, donc je barre, je vais écrire les deux. Si tu ne peux pas utiliser avait, cela veut dire simplement que ce n'est pas le verbe avoir. Donc il s'agit de la préposition à accent. Si tu es en train de conjuguer le verbe avoir, hop, donc j'en suis là. Si je conjugue avoir, alors il faut chercher le sujet. Donc il y aura deux possibilités. Si tu peux remplacer le sujet par le pronom tu ou toi, la bonne réponse sera AS. Si tu peux remplacer le sujet par il, elle ou on, la bonne réponse sera A. Pour t'entraîner à choisir entre les trois A, je te propose de compléter le texte suivant. Le garagiste a un tournevis à la main. Tu as oublié ta casquette à l'école. A-t-elle rangé sa chambre? À la cantine, je mange avec mes amis. As-tu fini tous les exercices? Le maître t'a demandé ton cahier vert. Vas-tu à la piscine demain? Donc je te conseille de bien te servir de la carte mentale pour compléter les 10 mots manquants, car j'ai essayé de placer toutes les difficultés possibles sur cette leçon. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une feuille et à compléter les mots manquants. Une fois que tu as fini, relance ta vidéo pour suivre la correction. C'est bon, tu as fini? Passons alors à la correction. Le garagiste a un tournevis. Donc j'entends le mot a, je me pose la question, est-ce que j'ai affaire au verbe avoir ou à l'auxiliaire avoir, ou est-ce que j'ai affaire à la préposition a? Donc je remplace par avait, le garagiste avait un tournevis. La phrase est censée, donc je suis en train de conjuguer le verbe avoir. Je cherche le sujet. Qui est-ce qui a un tournevis? C'est le garagiste. Le garagiste, je peux le remplacer par il. Il a. Donc la bonne réponse était A. Le garagiste a un tournevis à la main. Je repars au début. Un tournevis à la main. Je remplace par avait. Le garagiste a un tournevis avait la main. La phrase est incorrecte. Cela veut dire je n'ai pas affaire au verbe avoir. C'est la préposition à accent. Deuxième phrase. Tu as oublié ta casquette à l'école. Donc j'entends A. Tu as oublié. J'essaie de remplacer par avait. Tu avais oublié. La phrase est correcte. Donc, je suis en train de conjuguer l'auxiliaire avoir dans cette phrase. Tu as oublié, le sujet, qui est-ce qui a oublié? C'est tu. Donc, AS. Tu as oublié ta casquette à l'école. J'entends un deuxième mot A. Tu as oublié ta casquette avait l'école. Non, la phrase est incorrecte. Donc, c'est la préposition à accent. Troisième phrase. A-t-elle rangé sa chambre? J'essaye de remplacer par avait. Avait-elle rangé sa chambre? La phrase est correcte. Donc j'ai affaire, encore une fois, à l'auxiliaire avoir. Qui est-ce qui a rangé sa chambre? C'est elle. Donc la bonne réponse est A. Et M avec une majuscule. À la cantine, je mange avec mes amis. J'entends le mot A. J'essaie de remplacer par avait.
avait la cantine, je mange avec mes amis. Non, la phrase ne veut rien dire. Donc je ne peux pas remplacer par avait. Donc la bonne réponse est A accent. Alors je vais mettre l'accent sur la majuscule pour bien montrer la leçon que nous sommes en train d'étudier. Phrase suivante. As-tu fini tous les exercices? J'entends le mot A. Est-ce qu'on peut dire avais-tu fini tous les exercices? Oui. Donc j'ai affaire à l'auxiliaire avoir. Qui est-ce qui a fini les exercices? C'est toi, c'est tu. Donc la bonne réponse est AS, avec une majuscule, car nous sommes en début de phrase. Avant-dernière phrase. Le maître t'a demandé ton cahier vert. Donc j'entends bien A. J'essaie de remplacer par avait. Le maître t'avait demandé ton cahier vert. La phrase est correcte. J'ai affaire à avoir. Et c'est là il faut faire attention. Qui est-ce qui a demandé ton cahier vert? C'est bien le maître, le sujet. C'est le maître qui t'a demandé. Donc la bonne réponse est A. Donc là il faut faire attention, car je sais que beaucoup d'élèves auraient mis AS à cause du T apostrophe, mais le T apostrophe est un complément d'objet indirect. Le maître a demandé à qui? À toi. Donc il faut bien chercher le sujet. C'est le maître qui a demandé. Dernière phrase, pareil, un piège assez classique. Vas-tu à la piscine demain? J'entends A. Alors j'essaie de remplacer par avait. Vas-tu avec la piscine demain? Ça ne veut rien dire. Donc j'ai affaire à la préposition. Alors c'est un piège, car il y a beaucoup d'enfants qui vont voir le tu as, AS. Ils vont arriver directement dans cette case-là, sans s'être demandé s'ils avaient affaire au verbe avoir ou non. Donc dans cette phrase précisément, ce n'est pas du tout le verbe avoir, donc tu n'as pas à te poser la question de chercher le sujet. Vas-tu à la piscine? Vas-tu avec la piscine? Non, je vais directement au accent. Donc il faut faire attention, il faut être vigilant à bien respecter la carte mentale dans l'ordre. Donc je répète une dernière fois. Première étape, j'essaie de remplacer par avait pour vérifier si c'est le verbe avoir ou si c'est la proposition à accent. Si c'est le verbe avoir, je cherche le sujet, ou je remplace le sujet par le pronom sujet, tu, il, elle ou on. Voilà, j'espère que tu as tout juste, que tu as bien compris cette leçon, et à bientôt au bureau du maître.